Bonjour et bienvenue devant un nouvel épisode de Bloqué devant mon écran. Alors ce mois-ci, nous avons vu Dash et Lily sur Netflix, une série romantique avec du coup plutôt des jeunes adultes. C'est plutôt sympathique. C'est une série qu'on m'avait recommandée, les épisodes durent 25 minutes en moyenne, ça se regarde assez rapidement. On a affaire à deux personnages qui ont des personnalités assez opposées finalement. L'une adorant les fêtes de Noël et l'autre les détestant. Hein. Voilà, c'est assez classique. Les contraires s'attirent donc. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement Lily va avoir l'idée donc de mettre un journal dans une bibliothèque où elle va proposer un jeu de pistes à celui qui trouvera donc ce journal. Et donc ça va être donc ce jeune homme Dash et il va vouloir donc aller jusqu'au bout et ils vont donc au fur et à mesure tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est assez simple. Il y a 8 épisodes et franchement, je pense que vous passerez un bon moment si vous regardez cette série. Les personnages sont plutôt bien écrits et on s'en prend rapidement d'affection pour eux. Eden Zero, saison 1, partie 2. Donc là, on reprend les mêmes et on recommence finalement. La suite de l'histoire, du coup, est un peu moins référencée que la première partie. Donc c'est plutôt pas mal ça, parce que c'était, je trouvais, un des défauts de la série, de trop faire référence à d'autres séries très connues pour les bases de ses scénarios et de son univers. Donc c'est toujours diffusé sur Netflix, les épisodes durent 25 minutes. Finalement, cette seconde partie va vraiment se focaliser sur des personnages secondaires. C'est pas inintéressant, mais en même temps, ça fait pas beaucoup avancer le fil rouge. Et c'est un peu long. C'est un peu long. Pour autant, ça se regarde plutôt bien. Donc, à voir comment la suite va aller, mais là, pour le moment, c'est plutôt sympathique sans plus, quoi. Donc je vais voir ce que la saison 2 nous réserve. Mais pour l'instant, je suis moyennement convaincu par cette série. Même si ça passe bien le temps. Hein. On va pas se mentir. Dog in Space. Donc là, on a affaire à une série d'animation de 10 épisodes d'une durée de 23 minutes environ. Hein. Donc c'est très rapide à regarder. Il y a un style un peu kawaii au niveau des dessins qui font très mignons. C'est, je pense, plus ciblé enfant, même si ça parlera aux grands quand même. Hein. Mais on est dans un style proche d'Agretsuko, mais sans justement le côté death metal pour adultes avec. Voilà. Donc, oui, on va parler de Agretsuko juste après, c'est pour ça que j'en parle là. Bref, tout ça pour dire que c'est plutôt sympathique. Ça fait un peu penser à Rick and Morty, mais en très soft finalement. Hein, vu que forcément là on est plus pour un public enfant que adulte. L'idée c'est donc que des chiens génétiquement modifiés ont été envoyés par des scientifiques dans l'espace pour trouver une nouvelle planète où les humains pourront se réfugier car ils ont foutu la merde sur leur planète et que ils vont tous crever s'ils restent sur la Terre. Donc c'est aux chiens, le meilleur ami de l'homme, de les sauver. Bah ouais, c'est marrant. C'est en plus forcément on suit un capitaine donc de vaisseau un peu à la Star Trek où le capitaine est vraiment pas doué et c'est ça qui fait que c'est plutôt drôle hein, le plus souvent. Et donc on va suivre vraiment ce groupe-là en particulier, même si on voit qu'il rentre ensuite dans une base commune à d'autres vaisseaux. Voilà, où il y a aussi tout un conseil et tout qui gère les grandes décisions et tout, qui gère les missions et tout, voilà. Mais ça marche plutôt bien. Il y a des gros rebondissements, même s'il y a des épisodes qui sont assez faciles. Il y en a d'autres qui sont très originaux. Donc pour 10 épisodes, c'est plutôt bien géré. Donc moi, je vous la recommande. Hein. Franchement, vous passerez un bon moment. Puis ça se regarde vite. Donc voilà. Et n'hésitez pas. Good Doctor, saison 4.
Donc on prend les mêmes, on recommence. Hein. Là on est sur une saison très riche. Donc j'ai vu la saison sur Prime Video. Donc les épisodes font toujours une quarantaine de minutes, hein, dans les 43, un truc comme ça. Voilà. C'est une des saisons bah, les plus, comment dire, les plus osées peut-être. En tout cas, ça va encore pousser le personnage principal dans ses retranchements. Et ça, bah, forcément, c'est ce qui est appréciable dans cette série. Hein. Si forcément lui, il lui arrive que des trucs, on va dire, classiques, ça va pas franchement nous divertir. Donc forcément que là, va y avoir des événements assez importants dans sa vie qui vont bien chambouler son quotidien. Et ben c'est ça qui est plutôt fun. Entre guillemets, hein, parce que forcément c'est pas que des choses fun qui lui arrivent, mais c'est ça qui va en tout cas nous intéresser ici, et c'est très bien mené. Je pense que c'est une des meilleures saisons, donc bah, il faut pas la rater. Donc si vous aimez Good Doctor, je vous invite à regarder la saison 4 sur Prime Video. Agretsuko, saison 4. Alors ça y est, on y revient, et que vous dire si ce n'est que ben, même si la série reste quand même plutôt sympathique à regarder, ça ne fait que descendre en qualité. On passe des 2 premières saisons où j'étais vraiment au summum parce que c'était vraiment bien traité et c'était très fun à regarder, à maintenant une saison qui est un peu banale où en plus bah, finalement l'aspect death metal que j'ai évoqué tout à l'heure ben finalement a presque disparu. Forcément il va y avoir quand même 2-3 touches par-ci par-là une fois de temps en temps, mais c'est tellement effacé sur l'ensemble de la saison qu'on ça apporte très mal son nom finalement pour cette 4e saison, parce que normalement ça veut dire agressive Retsuko. Retsuko c'est le personnage donc principal, et là bah, son agressivité elle est juste plus là quoi. c'est c'est un peu triste. Par contre il se passe des événements intéressants, hein, pour autant, mais ça reste quand même assez plan-plan, hein, comme saison. Et c'est du coup ça qui va être un peu décevant, même si forcément on apprécie de retrouver ces personnages, de les voir encore évoluer et différemment, de voir qu'il y a certains trucs quand même assez importants qui vont se dérouler dans cette saison, mais ça arrive surtout sur la fin, et c'est là où tu te dis justement que finalement tout le début de la saison ne sert strictement à rien quasiment, parce que c'est des fillers les uns après les autres. Donc bon, un peu décevant, hein, cette saison 4. J'espère qu'en saison 5 ils vont nous proposer quelque chose de différent et qui va revenir un peu aux sources de la série. Parce que sinon, bah, autant changer le nom de la série et en faire autre chose, quoi. Enfin, je vois pas bien l'intérêt, là. Ça devient de plus en plus plan-plan, je le redis. Donc toujours 10 épisodes d'une vingtaine de minutes sur Netflix. Et donc moi je vous encourage plus à revoir à la limite les premières saisons qu'à voir cette 4e saison, mais bon, chacun fera ce qu'il veut. Et pour finir, donc Dr. Brain, série donc disponible sur Apple TV+, qui dit Apple TV+, dit qualité, parce que eux, ils préfèrent justement la qualité à la quantité, hein, ça on le sait bien. Et justement, bah là, on a une série sud-coréenne de 6 épisodes de 55 minutes. C'est l'adaptation d'un manga éponyme, a priori. Et bah, c'est vraiment bien. Alors je ne sais pas ce que vaut le manga à la base, mais alors là, la série, c'est plutôt bon. Hein. Par contre, il y a quand même quelques bémols. À savoir que, bon, on nous présente donc le personnage, donc qui est un personnage qui est quelque part assez proche de celui de Good Doctor, parce que lui aussi a le même handicap, mais n'est pas traité de la même façon, parce que bah, forcément on sait tous, ils sont tous différents à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise, donc c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'on le voit presque pas finalement, son handicap. Il est presque plus génie que autre chose. Même si effectivement la seule chose qu'il a en commun, c'est que ben il va avoir du mal à du coup avoir des émotions ou de l'empathie envers les autres. Mais au-delà de ça, on voit pas bien ce qui le différencie des autres. Il a une vie tout à fait normale. C'est peut-être
le seul justement bémol à ce niveau-là, c'est que certes, on découvre le personnage du coup à un moment de sa vie où il est déjà adulte et tout, mais il y a quand même des flashbacks et tout sur son enfance et tout, et où on voit pas franchement son handicap. Voilà, c'est pas flagrant à mes yeux en tout cas. C'est peut-être le truc qui est le moins bien traité. Au-delà de ça, par contre, l'histoire est hyper intéressante. Il y a un côté justement un peu Black Mirror, dans le sens qu'on est sur de l'anticipation et que forcément il y a quand même une situation qui est assez problématique. Parce que donc, ce qu'il faut savoir, c'est que suite alors, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu d'abord l'incendie d'une de ses maisons. Oui, parce que comme il est médecin, il est riche, hein, forcément, donc il y a plusieurs maisons. Mais bon, voilà, donc une de ces maisons a pris feu où son enfant est décédé. Et suite à quoi, plus tard, sa femme va vouloir se suicider et va tomber du coup dans le coma suite à cette tentative de suicide. Et lui, donc, il est neurologue et il va tenter, justement, grâce à son travail, de trouver un moyen pour faire que deux cerveaux arrivent à communiquer l'un avec l'autre via donc le biais d'une machine qu'il est en train de créer, voilà, avec d'autres personnes de son entourage au travail. Et c'est ça marche et en même temps il y a aussi des petits trucs qui font que bon, on n'y croit pas toujours. Mais c'est intéressant en tout cas, c'est plutôt bien fait. Et il y a surtout un aspect très thriller en fait à la série que je m'attendais pas forcément à voir. Moi je pensais vraiment qu'on allait rester que sur cet aspect-là, finalement très scientifique du futur, voilà, qui pouvait être déjà très sympathique à ce niveau-là. Et finalement, non, on a vraiment tout un aspect thriller qui va se développer, qui va même être très bien développé, qui des fois va même nous surprendre, et c'est ça que j'ai apprécié. Donc moi je vous encourage à découvrir Dr. Brain, 6 épisodes de 55 minutes, ça se regarde quand même assez rapidement. Par contre, a priori, c'est pas une mini-série. De ce que j'ai pu apprendre, en tout cas, a priori, c'était une saison 1, toute simple, et il y a un potentiel pour une saison 2 d'ailleurs, et si ça se fait, moi, je serai au rendez-vous. Voilà, donc c'est tout pour les séries que j'ai vues au mois de décembre en 2021. Je vous dis à la prochaine. Ciao!